Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement content de vous retrouver aujourd'hui sur Philomena TV. Ça faisait bien longtemps, bien longtemps euh, qu'on n'avait pas partagé quelque chose. Alors, hmm, heureusement, malheureusement, je ne sais pas. L'activité fait que, effectivement, on a un petit peu plus de mal à s'isoler et à prendre du temps pour ces vidéos, mais on va essayer d'y revenir un petit peu plus souvent maintenant. Comme vous le voyez, on est dans un nouveau décor. Nouveau décor pour nous, nouveau décor aussi pour vous. On espère que la qualité de l'image et du son sera bonne. Voilà, alors cette vidéo aujourd'hui de reprise de contact, donc avant de lancer cette vidéo, j'ai demandé à Philomène et au guide ce qu'elle souhaitait ou ce qu'il souhaitait que l'on aborde comme sujet. Et la vidéo donc qu'on vous présente aujourd'hui, le message qu'on va vous présenter aujourd'hui concerne le changement des temps. Les temps changent. Alors, je pense que ça ne vous aura pas échappé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, nous, il y a beaucoup de choses qui nous échappent parce qu'on n'écoute pas, on va dire, les médias traditionnels et apeurants. Mais effectivement, les énergies bougent beaucoup en ce moment. Et donc, ce message des guides, alors c'est assez intéressant aujourd'hui parce que nous allons avoir plusieurs guides. J'en ai... alors, bien évidemment, il y a Philomène qui est avec nous, évidemment. Donc, bonjour Philomène, évidemment, qui est toujours là. Mais on a aussi d'autres guides, et c'était plus surprenant, juste avant de prendre cette antenne, de me connecter à eux, parce qu'on va avoir la présence d'un autre guide qui s'appelle Gorkal. Gorkal est un guide des Pléiades, donc qui n'est pas de notre monde, mais qui a quand même des choses à dire. Et on a aussi Milwaukee, qui est un guide amérindien que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà. Tout ça pour vous donner des nouvelles et on va dire des informations peut-être. Alors, il n'est pas question de faire de la voyance, même si il y a des tendances qui se dégagent, mais surtout de vous donner un message au temps présent, c'est-à-dire maintenant, pour vous organiser dans vos vies, si vous le souhaitez. Donc, ça va rejoindre un autre sujet qui est la mission de vie. Souvent en entretien avec les gens, je fais énormément d'entretiens de guidance personnelle avec les gens, donc à distance ou en présentiel. Et très souvent, on nous dit, on nous demande, mais quelle est donc ma mission de vie? Bon. Donc on va reprendre les quatre piliers qui ont été donnés par Philomène et par les guides d'une manière générale, mais par Philomène en particulier. Les 4 piliers tels qu'elle les voit elle, au niveau de nos vies humaines. Alors le premier pilier, c'est l'amour, on va le mettre en haut. Le second pilier, c'est la joie. Le troisième pilier, c'est la paix. Et le quatrième pilier, c'est la lumière. Amour, joie, paix, lumière. Ce sont les 4 axes, on va dire, que nous donne Philomène pour être pleinement heureux et essayer de remplir à la fois ces axes, mais de les remplir de façon satisfaisante pour nous. Autrement dit, me dit-elle, vos missions de vie, contrairement à ce que l'on pourrait entendre, et encore une fois, et comme d'habitude, je dirais que ça n'engage que Philomène et que nous, que moi, et que vous avez le droit de ne pas être d'accord. Quand les gens nous demandent leur mission de vie, c'est souvent « mais qu'est-ce que je dois faire dans cette vie ?» C'est-à-dire, on est sur la partie travail, job, œuvre. Pour être sur mon chemin, voilà. Donc c'est un des 4 axes. Quand on nous demande la mission de vie, est-ce que je dois être plutôt dans tel ou tel domaine? Est-ce que je dois être plutôt là, dans la santé, on a beaucoup d'exemples. C'est un seul domaine de votre mission de vie. Votre mission de vie, on va la résumer simplement, c'est d'être heureux. D'être heureux, mais alors d'être heureux, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Être heureux, c'est pas seulement être heureux en amour, mais c'est être heureux aussi en amitié, c'est être heureux aussi dans son œuvre, donc dans son job, ce qu'on pourrait appeler notre job, nous, dans cette 3D, et aussi d'être heureux dans son environnement. Donc si vous voulez, ces pavés-là, ils se rejoignent. L'amour, tout le monde voit ce que c'est. Eh ben non, justement, tout le monde ne voit pas ce que c'est.
et on va faire une petite parenthèse là-dessus. Donc là, c'est Philomène qui nous dit, voilà, vous parlez beaucoup d'amour, on parle beaucoup d'amour, au niveau des guides également, bien sûr. Quand on parle d'amour au sens large du terme, au sens l'amour inconditionnel. Bon, ça c'est des mots, tout le monde connaît. Mais dans cet amour-là, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Il ne s'agit pas de s'aimer... bon, c'est sympa. Mais de reconnaître la lumière qui est en chacun d'entre vous. Parce que c'est important. C'est important parce que comment voulez-vous qu'on vous aime si vous ne vous aimez pas? Et comment vous pouvez vous réclamer d'aimer les autres si vous ne vous aimez pas? On fait tous partie d'un tout. Donc c'est comme si, là c'est Mickaël qui va me donner l'exemple, c'est comme si vous mangiez une pomme, mais qu'il y a un quart de la pomme que vous ne mangez pas. Bon, bah c'est dommage, il est aussi bon que l'autre. Il faut vraiment aimer l'ensemble, et dans l'ensemble, vous y êtes. Donc l'amour, ça commence aussi par aimer qui l'on est, mais ce qui est marrant, c'est que aimer qui l'on est, c'est aussi comprendre comment on fonctionne. Et ce qui est marrant aussi, c'est que si l'on comprend comment on fonctionne, eh bien, on aura peut-être une piste pour être justement heureux. Parce que être heureux, c'est pas seulement être heureux en amour. Être heureux en amour, comme on vient de le dire, c'est évidemment aimer qui l'on est au minimum. On n'est pas obligé de se prendre le chou. Et mon Dieu, comme c'est dommage quand les gens se prennent le chou. C'est aussi aimer les autres, évidemment, son prochain, aimer tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire tout ce qui est vibration, c'est-à-dire en fait quasiment tout. Tout ce qui est humain, évidemment, mais également ce qu'on appelle nous les animaux, c'est-à-dire ceux qui vibrent plus haut que nous, mais qu'on voudrait bien qu'ils soient bien en dessous de nous. Les arbres, la nature, voilà, c'est aimer inconditionnellement, c'est ça. C'est ne faire qu'un avec l'ensemble. En tolérance, en bienveillance et sans juger. Bon, c'est déjà pas si simple que ça. On est seulement sur le premier palier de l'amour. Ça, c'est une des parties, des 4 parties, pour lesquelles on peut ensuite dire qu'on est heureux. Et notre mission de vie, je vous le rappelle, c'est d'être heureux. Le deuxième pavé, c'est un pavé qui est joyeux, donc c'est la joie. Et cette joie-là, je peux vous dire qu'en ce moment, c'est vraiment ce qui nous manque le plus. Ça fait déjà un moment. Donc là, les guides nous disent tous, autant qu'ils sont, ramenez de la joie dans vos vies. Ramenez de la joie dans vos vies, vraiment. Alors ramener de la joie, c'est-à-dire, il y a 2 solutions. Il y a ramener de la joie et éloigner ce qui nous affaiblit ou ce qui nous rend triste. Ce qui nous pollue, ce qui nous intoxique. Il y a des relations, malheureusement, parfois, qui prennent fin, alors autant en amour d'ailleurs, qu'également dans la joie, dans la sphère amicale, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'alignement vibratoire. Bon, c'est ok, c'est pour tout le monde la même chose. Ramener de la joie, c'est d'abord savoir comment se faire plaisir et comment être heureux. Et c'est aussi, il nous parle beaucoup en ce moment de vibration, donc ça peut être une piste pour vous. Il nous parle beaucoup de musique, de chant, de langage de l'âme. En tout cas, nous, dans les outils qui nous demandent d'utiliser, ce sont ceux-là, pour justement ramener cette joie et reconnecter vibratoirement l'être humain à son âme. Donc la joie, la sphère amicale, la sphère joyeuse, il faut qu'elle soit remplie. Troisième pilier, on va parler de la paix. Et la paix, on se la fait aussi au niveau de son œuvre. Combien de personnes aujourd'hui peuvent être heureux dans les jobs qu'ils occupent? Il n'y en a pas tant que ça, en fait. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui, en guidance notamment, nous disent « Moi, mon job, je peux plus le faire. » Voilà. Et c'est là souvent où la question arrive quelle est ma mission de vie? Alors, ta mission de vie, c'est d'être heureux. Et dans ces 4 éléments, il y a effectivement le job, l'œuvre, l'action que l'on va avoir tous les jours. Elle doit être alignée avec celle ou celui que l'on est, que vous êtes. On a énormément de personnel soignant médical qui vient nous voir et qui nous dit j'en peux plus, les conditions, je suis plus en phase, etc., qui se reforment. Mais il n'y a pas que ces professions-là, il y a énormément de gens qui aujourd'hui ont un appel, et c'est aussi pour ça qu'on voulait faire cette vidéo, un appel pour aller aider l'autre.
vibratoirement, souvent vibratoirement, mais pas que, pour leur faire plaisir, pour être utile à l'autre, parce que leur vie n'a pas de saveur tant qu'ils ne sont pas utiles à l'autre. Ça doit parler à beaucoup d'entre vous, parce que vraiment beaucoup d'entre vous me consultent, et on a souvent ce message, elle ne pourra, ou il ne pourra pas s'épanouir sans aider l'autre. Donc ça, c'est évidemment important. C'est le troisième pilier, c'est son œuvre. Qu'est-ce que l'on fait tous les jours? Est-ce qu'on y va en pleurant? Est-ce qu'on y va en se disant non, pas encore? Ou est-ce qu'on y va en se disant alors on a le droit d'être fatigué, hein. Bon, je ne cache pas qu'en ce moment la fatigue est de mise, mais on est quand même heureux de faire ce qu'on fait, parce que ça apporte à l'autre, et donc si ça apporte à l'autre, ça nous apporte à nous aussi, du coup. Donc ça c'est important. Et puis le quatrième pilier, c'est l'environnement. C'est l'environnement, parce que on a des gens qui font un job qu'ils adorent, avec un compagnon ou une compagne qui sont hyper épanouis, avec des amis, tout ça, la joie, bah, mais par contre, il y a ce pavé-là qui est important, c'est le lieu où vous résidez, le lieu où vous habitez. Est-ce qu'il est en adéquation avec ce que vous recherchez, avec ce qui vous épanouit? Alors il y a des gens qui s'épanouissent tous très très bien en ville, d'autres mieux à la campagne, d'autres à la montagne, à la mer, etc. Et c'est en cela où cette mission de vie d'être heureux est compliquée aujourd'hui sur Terre, parce qu'on est tous différents, et que pour être heureux, ben, la première des missions, c'est déjà bien de connaître ce que l'on recherche, ce que l'on veut, ce qui l'on est à l'intérieur, et souvent ça commence aussi par une réflexion sur ce que l'on ne veut plus. Voilà. Donc ça, c'était important de vous donner ce message-là sur cette mission de vie. Maintenant, on va, si vous le voulez bien, comme on voudrait faire une vidéo pas trop longue pour qu'elle soit pas trop embêtante pour vous, on va passer maintenant aux autres messages, aux messages des guides. Alors comme ils sont assez nombreux, alors oui, si jamais vous aviez des questions à nous poser par rapport à cette émission, comme on n'est pas en direct, et que je suis pas un super grand technicien non plus, vous pouvez nous poser des questions via la chaîne, donc Philomena TV, que vous êtes en train de regarder sûrement. Et puis on essaiera, dans la mesure de nos possibilités, d'y répondre. Pour les guides. Alors on a un premier guide qui veut intervenir, c'est Gorkal, et c'est assez étonnant parce que, enfin c'est étonnant, c'est pas souvent que j'ai Gorkal. Gorkal est un guide pléiadien que j'ai rencontré il y a déjà quelques années lors d'un stage, et qui était là pour nous enseigner, et je sais qu'il va nous continuer l'année qui vient à nous enseigner une technique de soins énergétiques vibratoires nouvelle, qui est la technique des fils d'or. Mais on en reparlera, c'est pas pour ça qu'il est là, mais c'est comme ça que je le connais. Gorkal. Alors je vais garder ma voix, mais ce que je dis maintenant n'est pas de moi mais de lui. Oui, je précise que je garde ma voix parce que j'aime pas... voilà, je préfère entendre et répéter. Mes chers amis, il n'est plus temps de repousser l'échéance. Il n'est plus temps de se dire que l'on a le temps. Les échéances sont là. Quelles sont-elles? L'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, mais aussi l'ouverture vers la connaissance un peu plus grande que celle que vous avez. La connaissance d'autres dimensions, la connaissance d'autres mondes. On est de plus en plus présent sur votre terre, physiquement. On va le faire savoir de plus en plus. Vous allez être de plus en plus nombreux à observer des phénomènes. Ne vous dites pas que c'est votre imagination. Rien n'est hasardeux en ce domaine. Toute apparition, toute observation faite doit vous amener à révéler quelque chose chez vous. Il n'est plus temps de remettre à demain. Le monde humain a besoin de vous.
on a besoin de vous, de votre sérénité. On a besoin de votre tranquillité. Car ce qui, malheureusement, domine le plus actuellement encore chez vous, sur cette terre, c'est la peur. On n'aura pas peut-être les mêmes traits que vous. On n'aura pas peut-être la même couleur que vous. Mais ce que vous devrez ressentir, c'est l'amour du cœur. C'est l'énergie. Et vous le ressentirez si vous nous rencontrez. Ce qui veut dire qu'il y aura des rencontres. C'est une bonne nouvelle. De plus en plus, votre monde se tourne vers l'apogée des vibrations. La montée en vibration de la Terre est une bonne nouvelle pour l'ensemble. Nous y avons contribué et nous y contribuons encore. Pas seulement les Pléiadiens, j'ai beaucoup de frissons pendant que je vous parle. Pas seulement les Pléiadiens, mais aussi d'autres civilisations qui œuvrent en secret pour nous faire évoluer. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Vibrez de tout votre être. C'est ce qui vous sauvera de ce que l'on veut vous imposer sur votre planète. Bon, merci. Gorkal. Philomène maintenant. Mes chers amis, ce que vient de dire Gorkal est juste. Et dans votre temps, il est temps vraiment d'ouvrir les cœurs. Sachez que nous aussi, guides vibratoires de lumière, nous allons contribuer et favoriser votre ouverture de cœur. Notez, et c'est pour cela qu'on fait cette vidéo aujourd'hui, que ce mois-ci, il va y avoir une date importante, au mois de décembre donc, le 12 décembre. Le 12 décembre, certains appellent ça des portails vibratoires. Nous, on appelle ça des élans du cœur. Pour celles et ceux qui le souhaitent, mettez-vous en méditation de façon un peu plus longue que d'habitude, à l'heure que vous le souhaiterez. Mais ce 12 décembre 2023 donne à l'ensemble des gens la possibilité de se connecter au plus profond de leur cœur et à nous, c'est-à-dire au guide. Prenez le temps, si vous le souhaitez, de le faire. Ce jour-là, privilégiez de bien boire et de vous détendre et d'être dans des conditions les plus détendues possibles. Là, c'est moi qui vous le dis et pas elle. Éteignez les informations. Voilà, c'était ma petite parenthèse à moi. Elle nous dit, installez-vous confortablement et laissez-vous aller. Connectez-vous au centre de votre cœur et vous recevrez des codes lumineux vous permettant de développer encore plus vos ressentis et la connexion à vos guides. C'est un moment joyeux, c'est pas un moment triste, c'est un moment solennel aussi parce que à compter du 12 décembre, on rentre dans une nouvelle période à l'échelle humaine où il sera nécessaire, utile et profondément souhaitable que vous soyez bien ancré et que vous soyez dans cet amour inconditionnel. C'est pour cela que depuis quelque temps, on vous fait faire table rase des situations qui vous encombrent, des pensées qui vous encombrent. Les symptômes sont déjà présents depuis longtemps. Vous ne vous rappelez plus, par exemple, de choses des fois très simples.
d'un numéro de téléphone, d'un prénom, de choses qui vous semblaient tellement habituelles auparavant. C'est normal. C'est cette fameuse notion de vacuité dont je vous parle déjà, c'est Philomène, depuis quelque temps. On a absolument besoin que vous soyez comme un enfant qui réapprend la vie. On a absolument besoin que vous vous mobilisiez au niveau du cœur et non pas au niveau du cerveau. C'est l'ensemble des différentes couches de l'humanité qui vous insuffle ce message. Tous les mondes nous regardent, vous regardent, évoluer. À l'échelle interplanétaire, c'est très rare qu'elle se... C'est un peu comme à l'échelle humaine. Vous avez tous ces gens autour de vous qui se disent « pourvu qu'il y arrive ». Et puis vous en avez 2 ou 3 qui se disent « ce serait bien qu'ils se plantent ». On va tous leur prouver qu'on va y arriver. Et vous pouvez le faire. Tous ceux qui aujourd'hui ressentent un appel à aider l'autre, à le soigner, à lui envoyer de l'amour, vibratoirement ou d'une quelconque autre manière, faites-le. Il n'est plus temps de vous retenir. On a besoin de vous. On a besoin de vous tous. Ne croyez pas, parce que c'est un travers humain, que des gens vibrent plus haut que vous et que vous ne pourrez jamais entendre, voir, comme d'autres, pour qui c'est plus fluide. C'est faux. Vous l'avez déjà, mais vous ne le savez pas. Faites-vous confiance, faites-nous confiance. Vous êtes des petites lumières qui doivent tous scintiller en même temps pour éclairer le monde d'une aube nouvelle et d'un amour le plus inconditionnel soit-il. Dans vos vies, dans toutes nos vies actuelles, de tous ceux, toutes celles qui sont en train de regarder cette vidéo, mais aussi pour tous les autres, il y a des changements. Il y a des changements qui s'opèrent dans les 4 plans. Des gens qui jusque-là, on va prendre le 4e plan, des gens qui jusque-là s'épanouissaient en ville, qui ont envie de partir à la campagne. Des gens qui, jusqu'à présent, n'avaient pas d'envie spéciale pour la création, la créativité, l'art. Eh bien, ces gens-là, écoutez-vous. Si vous en avez envie, mais que vous croyez que vous n'êtes pas au top, ou en tout cas, vous n'avez pas les capacités de le faire, faites-le. Vous allez vous surprendre. Parce que, vraiment, ces changements sont en cours. Le travail, c'est pareil. Bien sûr, il y a cette 3D, 4D, où il faut payer ses factures, mais bien sûr, tout le monde en est conscient. Mais si vous êtes aligné sur votre chemin, eh bien, les portes s'ouvriront. Là où vous croyez qu'il y avait un mur, eh bien, les portes vont s'ouvrir. Et c'est aussi pour ça, pour pas mal d'entre vous, il y en a qui cherchent un nouveau job, un nouvel emploi, dans le même domaine que celui dans lequel ils œuvraient jusqu'à présent. Les portes se ferment. Sachez que les guides interviennent toujours lorsqu'il y a une action. Autrement dit, vous êtes en recherche d'emploi. Si à chaque fois que vous postulez pour le même emploi, celui que vous connaissez bien, et pourtant vous avez toutes les compétences, toutes les références, et que ça se ferme, c'est qu'il faut peut-être penser à faire autre chose. C'est un message. L'inverse aussi existe. Vous n'aviez jamais pensé à faire ça, vous envoyez une lettre, et c'est vous qu'on prend. Là aussi, c'est une intervention des guides. En ce moment, tout cela change. Et
et vous êtes acteur du changement. Mais rien ne changera si vous n'agissez pas. Et on compte vraiment sur vous. Vraiment. À ceux aussi qui pensent qu'ils sont complètement inutiles, parce que ça c'est un message qu'il y a longtemps, Philomène m'a déjà donné, et elle le redit maintenant. À tous ceux qui se sentent inutiles dans cette vie parce que couchés, alités, je pense à Marivonne que j'ai eue cette semaine, je pense à d'autres personnes qui sont alitées, qui pensent qu'ils ne servent à rien. Eh bien, juste d'envoyer de l'amour à l'ensemble est une œuvre magistrale et ô combien importante. Toutes ces personnes qui sont tétraplégiques, qui ne peuvent pas bouger, sont de grands guérisseurs. Ils peuvent, par le cœur et par l'amour, soigner leurs proches. Chacun, chacune dans ce monde a un rôle qu'il peut jouer s'il le souhaite. Mais, évidemment, le fil conducteur doit être l'amour universel, bien évidemment, pour monter ces vibrations et pour nous permettre de passer à un autre monde qui arrive très vite, quoi qu'on en pense. En ce 12 décembre, donc, le message de Philomène, c'est que c'est rare. Elle nous dit, si vous voulez vous aussi participer à ce monde, à ce changement, et ressentir tout ça, vous pouvez allumer une bougie blanche, et envoyer de l'amour à tous, bien évidemment, à vous aussi, à ceux que l'on appelle nos proches dans l'au-delà. Ils aiment bien ce terme de proche parce qu'ils sont de plus en plus proches. Dans l'au-delà. Envoyez-leur cette lumière et envoyez-le à tous ceux qui sont encore sur cette terre et qui en ont besoin. Unissez-vous dans cet amour et dans cette flamme. C'est ce 12 décembre. Il y aura évidemment d'autres dates, mais ce 12 décembre est vraiment un cap important dans cette montée vibratoire. Voilà ce que voulait dire Philomène. Elle est toujours ravie d'être là. Et elle fait des sourires et amusez-vous aussi parce que c'est important. C'est important. Voilà pour Philomène. On va terminer avec Milwaukee. Milwaukee qui va parler en langage de l'âme. C'est un message que vous devez entendre avec votre âme, autant qu'avec vos oreilles. Votre mental ne le comprendra pas. Et c'est une bonne chose. C'est pour donner la force à votre âme, pour donner le courage à votre âme de s'expanser et de vibrer le plus haut qu'il soit. On terminera avec ce message en langage de l'âme et peut-être un chant, je ne sais pas, je vais voir. Et à la fin du chant, on terminera cet entretien. He ne oya he. Ninsha o ne kuntalya nun ne shia he. Nakun ne maoya o ne. Hina hana o ne yawahone shinse washte. Na onte ki ninte ya he. E mao no ya ne shinsa ya he ne maho. Ne mahenta o ya nao ke ne shi. He na mao sinya. He na mao wao shte na he. He ma nao ka kunta no ya na e he.
Nisulaya enemishi yahone. Hete wa naoya. Hete wa suyaha. Ne wahane ne woshinha hana wahane na. Hane wana hane na he. He na he. Yente wo yanashi ne he. Hao namao kente he nyama he. Nama hontishi ya he. He ne. Ho. Nyama onte. He namahana. Ne mahana te yene. Ene mahana ene shise ya he. Ene shise ya he he. He mana ena shishu ya he ne he. Ene ena ya wonte baya ene wa ana ya ne ene wa kunte baya na shau ye ene wa ona ya he ene wa Emma. Ne. Voilà. Néarona. Voilà, eh ben écoutez, je reviens un petit coup. J'espère que ce petit bout d'émission vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. On revient très très vite avec d'autres sujets. On va essayer de le faire très vite en tout cas. Et en tout cas, soyez heureux, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Dites aux gens que vous les aimez, c'est important. Et puis nous, on se retrouve très très vite. Je vous dis à très bientôt sur Philomena TV.